Et si l'on parlait du fameux projet immobilier de McCourt à Marseille, ces dernières semaines, entre la baisse de moyens alloués au projet sportif et l'accumulation d'informations confirmant les velléités immobilières de l'Olympique de Marseille sous pavillon US, on a vu fleurir une affirmation erronée. De toute manière, McCourt, il s'en fout du sportif, il n'est venu que pour l'immobilier. Alors oui, en effet, l'Américain avait dès le départ d'autres idées derrière la tête, mais qui ça surprend? Ceux qui connaissent un minimum ce milieu savent très bien qu'en tant que propriétaire de club, on ne gagne pas d'argent dans le foot, surtout si l'on se refuse au trading de joueurs. Autre hypothèse peu crédible, celle d'un McCourt qui serait soudainement tombé amoureux du football, du soccer et de la ville de Marseille, parce que oui, vous savez, le fighting spirit irlandais, ça vous déclenche quelque chose. On tombe sur un investisseur passionné, je peux vous le dire, fasciné par le football européen, qu'il a regardé depuis maintenant plusieurs années, et qui est un Irlandais affichant un fighting spirit assez impressionnant. Donc, se donner les moyens de gagner, je peux vous dire que ça va être très haut dans sa liste de priorités. Tout ça, c'était de toute manière du storytelling pour dissiper les éventuels doutes du supporter devant la com pyromane de l'OM Champions Project. À mon avis, McCourt, soit il veut acquérir le stade Vélodrome ou en tout cas être titulaire des droits d'exploitation du stade, soit effectivement c'est par le biais de sa carte de visite de président de l'OM qu'il va souhaiter s'ouvrir les portes du milieu marseillais. Alors, cette citation, elle date de juillet 2017 et c'était Christophe Le Petit, économiste au CDES Limoges, qui l'avait faite à Football Club de Marseille, juillet 2017. On voit que depuis l'exploitation du stade Vélodrome, c'est fait. Quant à s'ouvrir les portes du milieu marseillais avec sa carte de visite de président de l'Olympique de Marseille, je vous conseille la lecture du dernier dossier de Football Club de Marseille sur le sujet pour constater que c'est très bien avancé. Mais sincèrement, quel supporter de l'OM s'agénait que Franck McCourt fasse de l'immobilier si les résultats étaient au rendez-vous sur le terrain? Ce raisonnement, c'était également celui des décideurs locaux, donc politiques et économiques de la région, qui ne voyaient aucun problème à se rapprocher de Franck McCourt. Et donc ce charme qu'a opéré Jacques-Henri Hérault, sans doute pour des projets immobiliers pour le futur de l'Olympique de Marseille et de Franck McCourt, a superbement bien fonctionné avec un OM Champions Project qui arrivait, qui était prometteur, qui allait en finale de l'Europa League. Mais maintenant, avec des résultats qui s'essoufflent, on commence à voir des politiques qui se posent certaines questions, comme Bruno Gilles par exemple sur notre plateau. Que M. McCourt, il ait demain des envies d'investir sur un projet du Parc Chanot, je veux dire super, mais avant tout, je vais être un peu affectif. Avant tout, les gars, vous êtes là pour l'OM, donc faites-nous rêver. Et après, ça crée peut-être des conditions favorables à d'autres discussions. Et voilà pourquoi on ne peut pas dire que Franck McCourt s'en fout du sportif. Avec un projet qui titube sur le terrain, ce sont ses envies hors terrain qui titubent également. Même si son focus était sur l'immobilier, sur le Parc Chanot par exemple, il avait besoin d'être crédible sur le terrain pour pouvoir enclencher la seconde sur ces projets-là. Il a mis l'argent, il a mis les hommes en place pour réussir, ce sont eux qui se sont plantés. Si ça ne s'arrange pas sur le terrain, on ne donne pas bien cher de ce qu'il va se passer hors terrain également pour Francky.